Certains disent que les juifs ashkénazes ne sont pas de vrais juifs, qu'ils ne descendent pas d'Israël, mais d'un ancien royaume disparu appelé la Khazarie. En gros, que ce sont des imposteurs. D'après cette théorie, la majorité des juifs d'aujourd'hui viendraient en réalité de tribus turques nomades converties au judaïsme qui auraient ensuite détourné toute l'histoire juive à leur profit. Ils ne viendraient donc pas du Moyen-Orient, ils seraient les descendants des Khazars, donc pas sémites, de simples usurpateurs. Ces gens ne sont pas plus juifs qu'ils ne sont chrétiens. Ça sonne un peu comme un rebondissement issu tout droit de Da Vinci Code, non? Sauf que cette théorie n'a rien d'un vieux délire historique inoffensif. La théorie khazare a été utilisée comme une arme pour diaboliser les juifs, délégitimer Israël et effacer l'identité juive. Et elle inspire une haine bien réelle contre des gens bien réels. Alors, est-ce que cette théorie pourrait être vraie? Est-ce que des millions de juifs d'Ashkénaz descendraient vraiment d'un royaume de convertis? Il était une fois, dans une contrée lointaine appelée la Khazarie, un roi qui décida de se convertir au judaïsme. Son peuple suivit, et des siècles plus tard, ils auraient fui vers l'Europe de l'Est. Et voilà comment seraient nés les juifs ashkénazes. Une jolie légende qui ferait un superbe film Disney ou DreamWorks. Aladdin n'était pas vraiment un prince, Ariel n'était pas vraiment humaine, et les juifs ne seraient pas vraiment juifs. Sauf que bon, les tapis volent pas, les poissons ne parlent pas, et Agrabah, il n'existe pas non plus. Mais la Khazarie, elle était bien réelle. Un vrai royaume, dans un vrai endroit, à une vraie époque. Donc la vraie question c'est, est-ce que les juifs ashkénazes peuvent vraiment faire remonter leurs origines jusque-là? Ou est-ce que ce n'est qu'un conte inventé de toutes pièces? Les juifs ashkénazes représentent aujourd'hui la majorité du peuple juif. Selon la version admise par les historiens, leurs ancêtres seraient arrivés dans la vallée du Rhin et du Danube après l'exil romain, avant de se répandre progressivement vers l'Europe de l'Est au fil des siècles. Dans mon propre arbre généalogique, il y a des ancêtres ashkénazes, mais aussi séfarades et peut-être même mizrahim, mais on n'est pas sûr. Mais si on remonte assez loin, toutes ces branches finissent par converger vers l'ancien royaume d'Israël. Enfin, ça, c'est l'histoire officielle, mais tout le monde n'y croit pas. Dès le 19e siècle, une théorie provocatrice a émergé. Les juifs ashkénazes ne descendraient pas des anciens israélites, mais des Khazars. Alors, qui étaient-ils exactement? La Khazarie, c'était un royaume turc semi-nomade situé dans ce qui est aujourd'hui le sud de la Russie, coincé entre un puissant empire chrétien à l'ouest et un califat musulman à l'est. C'était une zone stratégique sur la route commerciale entre l'est et l'ouest, un vrai carrefour culturel où toutes les religions pouvaient coexister librement, y compris une communauté juive florissante. Et c'est là que l'histoire prend un tournant inattendu. D'après plusieurs sources juives, musulmanes et chrétiennes, au 9e siècle, le roi Boulan aurait décidé de se convertir au judaïsme. Certains récits disent qu'il aurait comparé les trois grandes religions monothéistes avant de privilégier le judaïsme. Alors pourquoi ce choix? En vrai, impossible de savoir ce qui passait vraiment par la tête de Boulan. C'était peut-être un élan spirituel ou peut-être un coup politique malin. Ne pas fâcher ni les chrétiens, ni les musulmans, tout en restant neutre dans leur guerre de religion sans fin. Ou alors, qui sait, il aimait peut-être juste Hanouka. Si le roi a commencé à pratiquer le judaïsme, on peut supposer que d'autres l'ont suivi. Mais alors, combien exactement? Et justement, mystère. Certains disent que petit à petit, la Khazarie serait devenue un royaume majoritairement juif. D'autres historiens en doutent fortement. Ils creusent au mauvais endroit, comme dirait Indiana Jones. Ce débat passionne les chercheurs depuis des siècles. Certains artefacts trouvés sur des sites khazars ont même relancé la discussion, comme ce motif gravé sur un disque de métal, étoile de David ou simple symbole chamanique du soleil. Et même si le judaïsme s'était largement répandu en Khazarie, impossible de savoir combien de ces juifs descendaient de familles khazars converties et combien venaient de familles juives déjà établies dans la région. Faut se souvenir que la Khazarie était un véritable carrefour de tolérance, un refuge pour les juifs persécutés ailleurs. Et c'était encore plus vrai après la conversion du roi. Il faut savoir aussi que dans le judaïsme, les convertis ont exactement le même statut que les juifs de naissance. Alors quelle différence au fond? C'est là que la théorie khazare devient réellement controversée. Selon cette version, tout le royaume aurait été rempli de juifs pratiquants mais descendants de turcs convertis, pas d'anciens judéens. Et quand la Khazarie fut conquise, ces juifs turcs se seraient répandus dans toute l'Europe de l'Est, devenant les ancêtres des juifs ashkénazes. Autrement dit, la majorité des juifs d'aujourd'hui n'aurait aucun lien ancestral avec l'ancien Israël, aucun lien biologique avec Abraham, Moïse ou les peuples de la Bible. Ils seraient simplement les descendants de nomades turcs médiévaux ayant adopté le judaïsme. C'est cette
obsession des origines biologiques ou de la pureté juive qui rend cette théorie dangereuse. Elle a été transformée en arme pour nier l'identité juive, délégitimer Israël et nourrir des discours antisémites qui, eux, ont provoqué des violences bien réelles. Voici comment cette théorie continue d'être utilisée encore aujourd'hui. Certains affirment que la plupart des juifs européens, et donc les colons juifs en Israël, seraient tous des descendants de convertis médiévaux, sans aucun lien avec les anciens hébreux. En 2019, celui qui a perpétré l'attentat de Jersey City, qui a tué plusieurs personnes dans une épicerie cachère, appelait ses victimes les Khazars. Sur internet, on trouve d'innombrables memes qui tournent les juifs en ridicule, en les qualifiant de Jewish, c'est-à-dire un peu juif. Même Mahmoud Abbas, le dirigeant de l'autorité palestinienne, a repris cette théorie en 2018, prétendant que les juifs ashkénazes descendaient des Khazars et non des Israélites bibliques. Sauf qu'on oublie un détail, la plupart des juifs en Israël ne sont même pas ashkénazes. Des millions d'Israéliens sont Mizrahim, des juifs venus du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, où leurs familles vivaient depuis des millénaires. Mais peu importe, les faits ne comptent pas vraiment pour ceux qui propagent cette théorie, parce que la théorie khazare est devenue une arme, une façon d'effacer le peuple juif, de nier son lien ancestral avec la terre d'Israël, de réduire des siècles d'histoire, de foi, de persécution et de culture à une imposture étrangère. Et pourtant, d'où provient réellement cette idée? Au départ, au 19e siècle, c'était une hypothèse marginale. Mais au début du 20e, elle a été récupérée par les suprémacistes blancs, comme le Ku Klux Klan, qui s'en servaient pour dire que les juifs étaient pas vraiment sémites, mais des imposteurs raciaux. Une manière pratique de les décrire comme des intrus sans racines bibliques. Ironie du sort, à l'autre extrême politique, certains groupes radicaux, comme les mouvements des Hébreux noirs, ou la Nation de l'Islam, ont aussi adopté cette idée, affirmant que les juifs ashkénazes ne sont pas les vrais enfants d'Israël. Puis, en 1976, un livre est venu relancer la théorie. Son auteur ne voulait pas répandre l'antisémitisme. Au contraire, il pensait qu'en prouvant que les juifs ashkénazes étaient plus européens que sémites, il pourrait affaiblir le racisme européen. Mais son plan s'est complètement retourné contre lui-même. Son livre est devenu une arme entre les mains des antisémites, des complotistes et des extrémistes de tous bords. Il croyait enfin tenir leurs preuves que les juifs ashkénazes, et donc peuple juif tout entier, étaient faux. Bien sûr, c'est pas parce qu'une théorie est reprise par des gens mal intentionnés qu'elle est forcément fausse. Alors, la théorie khazare a-t-elle la moindre base factuelle? Eh ben, quand le royaume de Khazarie s'est effondré, on ne trouve presque aucune trace historique de réfugiés khazars arrivant en Europe. S'il y avait eu tout un peuple juif fuyant la région, on en verrait les traces, documents, vestiges, chroniques, mais il n'y a presque rien. En revanche, on a des preuves solides de la présence juive en Europe bien avant cette période. Dès le 4e siècle, bien avant la conversion du roi khazar, des communautés juives étaient déjà installées en France et en Italie. Au 8e siècle, des textes rabbiniques circulaient dans toute l'Europe occidentale. Et du 9e au 11e siècle, on trouve des communautés juives établies dans toute l'Europe centrale et orientale. L'explication la plus logique, c'est que les communautés ashkénazes se sont formées naturellement au fil d'une migration progressive depuis l'Ouest. Et il y a d'autres indices. Les noms des familles ashkénazes n'ont rien de turc. Ils viennent de l'hébreu, de l'araméen et des langues européennes. Même chose pour le yiddish. C'est une langue germanique enrichie d'hébreu et d'araméen, sans la moindre trace d'origine turque. Alors, comme le résume le linguiste Alexander Bader, les noms portés par les juifs d'Europe de l'Est, tout comme la langue yiddish elle-même, ne montrent aucun lien avec la Khazarie. Mais la preuve décisive, c'est l'ADN. Les études génétiques montrent de façon constante que les juifs ashkénazes partagent leurs origines avec les juifs séfarades et d'autres populations du Moyen-Orient. Leurs marqueurs génétiques remontent directement au Levant. Aucun lien significatif n'a été trouvé avec les peuples turcs ou khazars. Même si quelques khazars convertis ont pu rejoindre des communautés juives d'Europe, ils n'ont laissé qu'une empreinte génétique minime. Une étude, souvent citée en ligne, prétend pourtant prouver le contraire, mais elle a été complètement démystifiée. Son auteur a comparé des ADN modernes d'Arméniens et de Géorgiens pour représenter les Khazars et ceux des Palestiniens pour représenter les anciens Hébreux. Une comparaison absurde fondée sur des approximations géographiques. À ce compte-là, Barack Obama serait libyen simplement parce que la Libye se retrouve entre le Kenya et le Royaume-Uni. Quelques années plus tard, une autre étude a analysé des ossements retrouvés dans des tombes khazars. Et cette étude a montré que ces khazars étaient bien apparentés au peuple turc, mais pas aux juifs modernes. Bref, la génétique met un point final à ce débat. Les juifs ashkénazes sont bel et bien juifs, historiquement, culturellement, religieusement et biologiquement. La théorie khazare, ce n'est pas de l'histoire, c'est du complotisme. Et comme toutes les théories du complot, elle survit non pas parce qu'elle est vraie, mais parce qu'elle sert à quelque chose ou à quelqu'un.
Elle sert les extrémistes, les négationnistes, les antisémites, tous ceux qui cherchent à effacer le peuple juif. Et c'est dommage parce qu'au fond, l'histoire de la Khazarie, elle est magnifique. C'était un royaume de tolérance, où les juifs persécutés trouvaient refuge, où un roi avait choisi le judaïsme librement. Preuve qu'être juif ne signifiait pas être faible ou sans pouvoir. Mais cette belle page d'histoire a été déformée et salie par un mythe toxique. La vérité, elle est claire. Les juifs ashkénazes sont juifs. Point final. Nous ne vivons pas dans un conte de fées. Pas de sirènes qui chantent, pas de tapis volants, pas de secret des origines juives. Ce qu'il y a, en revanche, c'est une chaîne ininterrompue de vie, de foi et de culture juive qui remonte jusqu'à l'ancien Israël. L'histoire le dit, la science le confirme, la tradition le prouve. Les juifs ashkénazes sont aussi réels et légitimes que n'importe quel autre juif.